Bonjour à vous tous, chère âme magnifique. Je suis super heureuse de vous retrouver car ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de guidance intemporelle à deux choix, à thème en plus, car c'est une guidance chamanique, spéciale chamanisme. Donc pour cela, j'avais envie, avant que vous fassiez votre choix, cela ne va pas être très long, j'avais juste envie de parler avec vous car au moment où je fais la vidéo, disons que c'est un peu une tempête en ce moment, une tempête de la nature. Donc en fait, en ce moment, là dehors, le vent souffle très fort et je me suis dit, c'est marrant parce qu'au moment où je voulais vraiment faire cette guidance intemporelle, je pense que des fois, la plupart du temps, de toute façon, tout est lié. Et je pense que cette tempête vient nous rappeler, vient à nous pour nous dire, voilà, en ce moment, s'il y a la tempête dans la nature, c'est aussi pour dire la tempête émotionnelle, la tempête de l'humanité, la tempête de ta propre nature, de votre propre nature intérieure. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de nous ? Qui sommes-nous vraiment en fait? C'est un peu ça qui se passe en ce moment au niveau énergie. Mais aussi en ce moment où je fais cette guidance, donc même si c'est intemporel, cela fonctionne. Il ne fait vraiment pas beau en fait. Disons que ça va faire des semaines qu'il pleut, qu'il fait gris, mais peu importe au moment où vous regardez cette guidance, et même s'il fait super beau, super chaud, voilà. Si c'est dans quelques années, peu importe. Peut-être que c'est un message pour vous dire au moment où vous regardez cette vidéo, où vous tombez dessus par hasard ou pas, hein, disons que peut-être qu'elle revient et voilà, vous vous dites ça y est, c'est le moment que je la regarde. Et peut-être que le fait qu'il fasse pas beau en ce moment où je fais cette guidance, c'est pour nous rappeler, voilà, le temps est gris, c'est la météo de l'humanité, c'est peut-être ta météo aussi. Qu'est-ce que toi, comment tu te sens? Comment vous vous sentez en fait? Est-ce que vous êtes... vous voyez la vie en rose? Est-ce que vous broyez du noir? Est-ce qu'en ce moment c'est mitigé, c'est gris? Voilà, ça vient nous faire rappeler tout ce qui est relié à la nature, mais aussi à notre nature. Voilà, ça c'était un petit message canalisé, avant-propos on va dire. Et maintenant c'est bon, j'ai fini cette introduction. Je vous laisse prendre le message canalisé ou pas. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Pas de souci. Donc du coup maintenant on va passer au choix. Donc on va faire un tirage chamanisme qui va être aidé du coup par des outils bien sûr, par les cartes oracle, l'oracle des femmes médecines qui est juste là. Voilà, donc c'est celui-ci, donc voilà. Et ensuite j'irai faire avec celui-ci l'oracle d'Arnouriou, c'est l'oracle du peuple animal. Voilà. Voilà. Et celui-ci, cet oracle-là, c'est de Catherine Maillard, l'oracle des femmes médecines. Mais je mets tout en barre d'infos, bien sûr, vous pouvez cliquer sur la description pour cela. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien moi, ma chaîne, c'est Conseils et Guidances Intuitives. Voilà, je fais tout ce qui est guidance intemporelle, tout ce qui est relié au bien-être, à l'auto-guérison. Je suis guide spirituel et je vous accompagne pour votre évolution personnelle, pour votre développement, pour votre éveil spirituel,
pour vous guider. Mais bien sûr, vous êtes maître de votre vie, hein. Je le répète et je tiens à le redire. Vous pouvez d'ailleurs voir dans la description où j'explique que vous êtes vraiment le maître de votre vie. Vous choisissez votre vie. Vous avez le libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident, bien sûr, et c'est une guidance. Donc je ne dis pas votre avenir, mais je vous guide vers votre nature profonde. Voilà. Bon, cette introduction était très longue, mais je pense que c'est comme si que les points avaient... Comment on dit déjà l'expression? Les points avaient besoin d'être mis sur les i. Il me semble que c'est un truc comme ça. Bon, voilà. Ici, là, c'est vraiment guidance lâcher prise. Hein. C'est on retrouve sa nature. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse faire le choix du coup avec mes petites créations. Je me suis mis récemment au crochet. Donc voilà, bon, bah, c'est crochet débutant, hein, bien sûr, mais voilà. La vie, c'est un apprentissage. Hein, donc, on apprend, on essaye tout cela en étant patient. On essaye. Donc voilà, petit bracelet vert clair pour le premier tirage juste là. Et celui-ci, je vous laisse regarder, petit bracelet couleur lilas pour le deuxième choix que je reviendrai donc plus tard. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Hop, donc on va commencer par celui-ci. Et voilà, donc c'est parti pour le tirage chamanisme à choix avec le choix du bracelet vert clair. Donc bienvenue à vous qui avez fait ce choix. Donc on va aller voir ensemble justement la roue, votre roue de médecine pour activer justement ce retour à votre nature profonde, cette âme qu'il y a en vous, votre âme, qui ne veut que, en fait, prendre toute sa place dans votre être, à 100%, je dirais. Donc, c'est le but, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, on va aller voir ensemble, pour activer cette roue de médecine. Hop, je vais mettre juste ça là. On va éviter de tout faire flamber. Hop. Alors, avant ça... je vais purifier. Je voulais le faire en introduction, mais je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, je vais le faire pour chaque choix. Comme ça, pas de jaloux. Hein. Chacun aura sa purification avec du Palo Santo. Hop. J'espère que vous allez bien. Je vous conseille d'être dans un lieu, dans une position relaxante et de vous laisser guider. Je pense que pour certains, ça va faire également office de soin. Hein, si au long de la vidéo, vous sentez des effets dans votre corps ou dans votre mental, au niveau émotionnel, dans votre cœur. C'est normal, c'est que cela fait un soin. Ça agit comme un soin. Voilà, je purifie au Palo Santo pour libérer toutes les énergies un petit peu négatives, toxiques, qui sont inconscientes, hein, ou conscientes d'ailleurs. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Ah, déjà, ça y est, on se met dans l'ambiance. Vous pouvez inspirer, expirer. Et on va découvrir ensemble quelle est la femme médecine qui va, qui va vous transmettre son enseignement dans cette roue de médecine. Donc même si vous êtes un homme, cela marche également. Ça va vous parler de votre part féminine, de votre part yin,
le yin et le yang de votre part yin en vous. Ça marche dans les deux cas. Alors, oh lolo, waouh, mais c'est magnifique. La femme médecine de l'amour inconditionnel. Je vous la montre juste là. Vous voyez comme elle est magnifique. Bon, déjà là je vois les plumes. C'est marrant parce que c'est comme si je redécouvrais en fait mon oracle. Enfin c'est pas le mien, mais je veux dire l'oracle de femme médecine. Et les plumes là qui sont juste là, hop, et ici. Pour moi ça signifie, en plus elles sont, la plume c'est la tendresse, la douceur, d'accord. Elles sont reliées à ces mains en bracelet, en forme de bracelet. Elles sont reliées comme si qu'on vous disait que avec vos mains de faire les choses avec tendresse, vous voyez. Et également d'avoir des gestes tendres, de ne pas faire les choses brusquement, vous voyez. C'est comme si qu'on vous incitait à être encore plus doux avec vous-même et envers les autres. Et elle l'a également au-dessus de sa tête. Donc moi ça me parle directement du chakra coronal, donc celui qui est juste au-dessus de notre tête, le dernier, le 7e chakra. Donc 7 c'est le chiffre de la spiritualité. En plus, oh là là, 5, 6, 7 ici, c'est la carte 7 en chiffre romain. Donc là, le 7 c'est la spiritualité. Je pense que vous êtes une personne spirituelle, inconsciemment ou consciemment. Peut-être vous êtes déjà dans la spiritualité, ou peut-être que cela vous intéresse, ou en tout cas vous êtes ouvert d'esprit. Moi je pense que vous êtes une personne qui est ouverte d'esprit, voilà. Au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est un oracle déjà qui est très très coloré. Voilà. Moi je pense que vous êtes une personne chaleureuse. Et puis, il y a aussi cette... déjà, c'est la femme médecine de l'amour inconditionnel. Donc, vous êtes une personne qui avait besoin d'amour, qui est ouvert à l'amour, qui donne de l'amour. Vous donnez énormément. Alors, est-ce que vous en recevez assez? Ça, c'est vous qui le ressentirez, qui le savez. En tout cas, c'est inconditionnel, c'est-à-dire que vous savez que, je vais ressortir cette phrase que je ressors beaucoup en ce moment, que donner c'est recevoir. Donc là vous le savez, vous en êtes conscient de ça, que vous donnez votre amour inconditionnellement sans chercher à recevoir. Oui, en fait c'est ça, vous n'avez pas de conditions. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'attendez pas un retour en fait, d'accord. Bon, alors là je parle pas d'avoir quelque chose de toxique, ni nanana, hein. non, c'est pas ça. C'est en fait quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez pour de vrai, d'accord. Donc vous êtes une personne sincère, ouais. Et là la femme médecine de l'amour inconditionnel, elle vous dit: tu as raison en fait. Tu as raison d'être authentique, tu as raison d'être sincère, et tu as raison de donner cet amour aux personnes qui le méritent, hein, bien sûr. Il n'y a pas de sous-entendu là-dessus, hein, n'allez pas vous faire du mal, c'est pas ça que je vous dis du tout, non. C'est vraiment donner quand votre cœur vous dit oui c'est bon, là donne, là c'est suivez votre cœur, il vous dit en fait. Elle vous dit, la femme de médecine, suivez votre cœur. Quand vous ressentez que c'est bon, vous êtes dans la bonne direction, n'hésitez pas. Et elle nous dit: je vous rappelle la magie de l'amour, vous êtes bénis. Waouh. Déjà là, pour vous, l'amour, c'est magique, c'est alchimique, ça pétille, il y a de la couleur, ça voltige, je sais pas pourquoi j'entends le mot voltiger, ça voltige.
mais pas pour le voltiger en éclats, hein, attention, ça voltige, c'est fluide, c'est naturel en fait. Ouais, c'est ça votre nature, c'est l'amour inconditionnel, quelque chose qui est naturel en vous. C'est une qualité mais immense que vous avez en fait, hein. Ça c'est vraiment... c'est vous en fait, l'amour c'est vous. C'est superbe et vous savez que vous êtes béni, hein. Ouais, vous êtes béni. Moi je pense que vous êtes très très protégé au niveau de vos guides spirituels, de vos anges, des archanges, des êtres de lumière, de la nature aussi, hein, votre nature profonde et la nature aux alentours, hein. Vous donnez sans retour, sans condition, vous aimez sincèrement en fait, hein. Et ça c'est magnifique. Vous aimez avec foi en fait, vous voyez, vous avez la foi. Vous avez foi en l'amour. Bah oui, le chiffre 7, ouais, oui, c'est ça, ouais. Le chiffre 7, la spiritualité, peut-être vous avez l'amour inconditionnel de la spiritualité. Vous avez foi en l'univers. Ouais, vous avez foi en l'univers. Je me demande même si vous n'auriez même une grande place pour avoir foi en l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voulez apporter de la douceur en fait aux personnes autour de vous. Vous voulez être leur plume en fait, hein, vous voyez, comme des plumes qui apportent, comme des plumes qu'on trouve sur un chemin, dehors, dans la rue, comme ça, dans la nature. On trouve une plume et hop, on se dit ça y est, on est béni quoi, hein, on est béni, on est protégé. Et vous, vous êtes cette plume, hein, pour les personnes et pour vous-même. En tout cas, cette femme médecine, elle vous enseigne cela. Même si peut-être que vous n'êtes pas, vous êtes inconscient de tout ça, là, de tout ce que je viens de dire, hein. Peut-être c'est inconscient. Toutes ces choses-là, vous le faites inconsciemment finalement, peut-être. Ou pas, hein, ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, la femme médecine, là, elle vous enseigne que c'est la bonne voie, hein, pour vous qui est tiré cette carte là du bracelet vert clair. Pour vous c'est la bonne voie, hein, de faire les choses avec le cœur et inconditionnellement, hein. C'est ça pour vous. Alors on va continuer. Maintenant on va aller voir quel est votre don en fait, quel est votre talent qui est inné pour parcourir avec grâce la roue de médecine. Et oui, on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que c'est que votre don inné? Ça ne m'étonnerait pas que ça soit en lien avec l'amour, hein. Mais après, on n'a pas qu'un don, hein, on en a plusieurs, donc peut-être que vous aussi, hein, vous avez autre chose, mais on va aller voir justement, je suis très curieuse là. J'aime beaucoup votre énergie d'amour en tout cas. J'ai envie de rester avec vous tout le temps là. C'est une belle énergie, là je me sens bien. Je pense que ouais, je me sens écoutée, limite vous êtes quelqu'un, vous écoutez beaucoup vous. Ouais, vous écoutez beaucoup les personnes. Ça ne m'étonnerait pas que les personnes viennent se confier à vous naturellement en fait, parce que vous les attirez, hein. Vous les attirez par votre lumière. Vous êtes lumineux, hein, ou lumineuse. Vous êtes un soleil, hein. Alors, quel est votre don inné en vous? Celle-ci. Alors, le trésor des émotions, magnifique. On a encore le chiffre 7 qui ressort, mais oh,
C'est dingue. Mais vous avez la foi, hein. Vous êtes très spirituel. Mais peut-être c'est inconscient aussi, hein, chez vous. Inconsciemment, vous avez cette foi en vous. Peut-être ça... Pour certains qui regardent, ils ne le savent pas encore, hein, en fait. Et pour d'autres, vous le savez déjà. Moi, je vois un œil, je vois le troisième œil, le chakra du troisième œil. Vous avez beaucoup d'intuition énorme. Vous êtes très intuitif comme personne. C'est-à-dire, voilà, un jour, vous avez 2 directions à prendre. Vous pouvez vous arrêter, ce qui est normal, hein, mais vous suivez selon votre instinct, hein, pas par rapport au mental. On dit le trésor des émotions. Moi, je vois l'énergie verte, couleur verte, l'énergie du chakra du cœur, de la guérison. Donc encore, on est vers le chakra du cœur avec le bracelet vert. C'est pas pour rien, peut-être que vous avez choisi cette couleur. Vous aimez beaucoup tout ce qui est relié à la nature, tout ce qui est relié au cœur. De toute façon, c'est l'amour inconditionnel. Ça m'étonne pas que ce soit le chakra du cœur. Et le trésor des émotions, bah oui, parce que vous, en fait, votre don... Peut-être que des fois il vous fait défaut parce qu'en fait vous êtes une personne qui est tellement émotive et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez hyper sensible même. Hyper sensible, que vous pleuriez des fois peut-être pour un rien. Mais ça c'est pas grave. Hein, parce qu'en fait c'est parce que vous êtes une personne, je dirais pas gouverné par ses émotions, mais disons que voilà, vos émotions, c'est un trésor. Voilà, c'est sacré pour vous. Vos émotions, ça vous guide dans votre vie peut-être. Ça vous guide. Ça vous permet d'être dans l'intuition aussi. Vous ressentez des choses, donc forcément, vous allez être plus intuitif par rapport à ça. Et du coup, pour prendre des décisions dans votre vie, moi je pense que vous êtes très développé au niveau du troisième œil. Hein, le chakra là, il est très développé. Hein, on voit bien là l'œil, juste ici. Hop. Ouais. On a la sirène la sirène qui peut nous parler. Ah, la sirène avec son chant envoûtant. Vous envoûtez les gens, vous. Hein. Et les cheveux, là, ici, ça me fait penser dans pas mal de films hein, qu'on peut voir. Les serpents, vous savez, les cheveux avec les serpents, là, et vous, dès que vous voyez une personne, elle vous regarde dans les yeux, mais oui, il y a encore cet œil ici. Et si elle vous regarde dans les yeux, vous voyez en fait, c'est ça. Mais oui, oh là là, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Mais oui, vous voyez vraiment la nature profonde des gens. Mais c'est ça votre don. C'est-à-dire que vous les voyez, voilà, vous parlez avec eux, tout ça, mais malgré leur masque, malgré ce qu'ils sont, vous voyez qui ils sont. Ben oui, vous voyez leur nature, hein, vous voyez même s'ils ont un bouclier, tout ça, un masque, une façade, une grosse carapace. Vous, votre don, c'est de savoir qui ils sont vraiment. Et c'est pour ça que vous le ressentez en fait quand vous êtes avec eux. Vous le ressentez, c'est une bonne, une mauvaise personne. Donc du coup, c'est votre don, il est superbe parce que du coup, vous allez pouvoir vous protéger aussi hein, des personnes toxiques. Parce qu'il y en a, hein, malheureusement. Il y en a, il n'y a pas que la lumière, il y a l'ombre aussi. Hein. Mais vous voyez ça en fait, en eux. Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir. Ouais, c'est un grand pouvoir que vous avez. Hein. On vous demande peut-être d'apprendre à le maîtriser aussi. Hein. Ce don, parce que c'est pas évident des fois, comme je disais tout à l'heure, de pas se laisser gouverner par ses émotions, parce que des fois on a tendance à être impulsif hein, quand c'est comme ça. Donc à travailler aussi là-dessus, hein. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver parce que la vie c'est un apprentissage et peut-être que vous y travaillez déjà, hein, peut-être. Moi, je pense que vous cherchez peut-être d'apports aussi à guérir des choses en vous, avec la spiritualité, avec la foi et avec cette énergie verte hein, qui est fort présente. Hein.
Ok, donc en tout cas, votre don superbe. À vous, franchement, les émotions, l'amour, tout coïncide, hein, c'est magnifique. Allez, on va enchaîner du coup avec votre animal totem ou votre esprit allié qui va vous guider vers cette roue de médecine. Donc, quel est l'animal totem ou l'esprit allié pour vous, cher choix du bracelet vert clair? Alors, quel est justement votre animal totem ou votre esprit allié? Alors, une carte s'il vous plaît. Alors, l'esprit du feu. Ok. Ok. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui soient de l'élément feu, hein, ici au niveau des signes astrologiques. Donc il y a Sagittaire, Bélier, Lion. Après, ça peut être votre ascendant ou peut-être votre signe lunaire, hein, éventuellement, hein, si vous êtes une personne un peu plus yin. En tout cas, l'esprit du feu pour moi, déjà, ça vous invite au niveau voilà, de cet esprit qui va vous guider. Il va vous dire aussi peut-être que vos émotions justement ici et votre amour inconditionnel vont pouvoir se libérer ou s'équilibrer peut-être pour certains, hein, ça peut être l'un des deux, se libérer pour certains qui en ont besoin de libérer cela, ou d'autres qui justement l'ont peut-être trop donné et je ressens que certaines personnes ça... c'est comme si ça avait pris beaucoup d'énergie, hein, d'accord? Parce que c'est magnifique là, ce que vous faites, l'amour, votre don. Mais peut-être que vous êtes épuisé, hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse, hein, donc du coup vous avez sans doute besoin de verser un petit peu d'eau là sur votre feu, d'accord? Donc je pense que, alors ça c'est pour certains, puis il y en a d'autres, ils ont besoin de rallumer la flamme, hein. Vous allez voir, de toute façon vous ressentirez hein, dans quel camp, dans quel camp vous êtes. Donc du coup, soit vous équilibrez, soit vous le libérez, d'accord? Et avec ça, avec l'esprit du feu, pour moi le feu directement ça me parle de tout ce qui est créativité. On libère son énergie avec la créativité. Alors pour certains, ça peut être libérer son énergie en faisant du sport, hein, en faisant un sport assez intense, voilà, libérer toute l'énergie qu'on a en nous. Pour d'autres, ça va être marcher en nature tranquillement ou alors faire quelque chose de très tranquille, yoga, méditation, de la marche, mais tranquille en fait. Voilà, je vois certains, ils ont besoin de tranquillité, de baisser un petit peu les tensions là. Et puis pour d'autres, ça va être dans leur créativité. Ça va être hyper important pour eux. Donc là, on nous dit la phrase « Rayonnez sans réserve votre puissance ». Vous avez une puissance intérieure en vous. En tout cas, l'esprit du feu, il est là pour vous le rappeler. Et il vous dit de le libérer ou de l'équilibrer. Vraiment, c'est ça qui me vient le plus à l'esprit. Moi, je sais pas, là sur la carte, ça me parle. Ici, avec le rond, là, j'ai l'impression que c'est un bouclier de protection. J'ai l'impression que vous avez besoin d'ancrage aussi, parce que c'est une carte aux couleurs assez dans les tons rouges, bon, orange un peu, mais moi je vois beaucoup le rouge ici, là. Protection, beaucoup de protection vous avez besoin. Peut-être vous avez besoin d'une pierre, d'ancrage, comme celle-ci, je vais vous montrer. Je l'utilise actuellement.
Voilà, une pierre d'ancrage, c'est du jaspe rouge. Peut-être vous êtes une personne qui porte déjà du jaspe rouge. Ou alors, c'est pour vous amener à emporter. Voilà, du jaspe rouge à porter sur soi. Pour vous ancrer, ou du moins là j'ai l'impression qu'il y a un besoin de protection, un besoin de sécurité pour calmer une peur, une anxiété. Je ressens beaucoup ça. On a encore là 17, donc ça fait 8, l'abondance, mais je retrouve encore le chiffre 7. Hein. Besoin d'avoir la foi, j'ai l'impression, il y a quelque chose comme ça là qui ressort depuis tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai les joues rouges là, enfin je le sens là, ça chauffe mes joues. Alors ça m'étonnerait pas que du coup, des fois, voilà, on vous dit, je sais pas pourquoi, on vous dit t'as les joues rouges ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort chez vous, ou alors voilà, vous mettez, c'est par rapport à vos émotions hein, aussi, hein, qui remontent, et c'est normal à la surface. Et du coup, ce qui est en nous, c'est le corps qui dit, hein, qui parle. Donc forcément, du coup, peut-être besoin de calmer un peu. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui regardent cette pile et qu'on de l'hypertension, par exemple. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense qu'il va falloir, pour certains, moi je ressens l'équilibre, hein, l'équilibre des émotions, du donner-recevoir, de libérer aussi tout ce qui est à l'intérieur, il faut le libérer, il faut que ça sorte. Hein. D'accord Ouais. Sinon, besoin d'ancrage. Moi je ressens fortement un besoin d'ancrage et de sécurité. On va aller voir justement pour activer la dernière carte, cette roue de médecine. Quel va être l'acte qui doit être posé pour activer la roue de médecine hein. Quel est l'acte à activer pour ça En tout cas, je pense que vous êtes vraiment une personne très agréable et avec qui, chaleureuse, hein, parce qu'il y a l'esprit du feu, avec qui on a envie de passer du temps, en fait. Vous voyez ? Je pense que les gens, ils vous apprécient énormément. Peut-être que certains, ils ne vous le disent pas, mais si vous les voyez souvent, s'ils aiment votre présence, de toute façon, ça se verra. Hein. Ils ne sont pas obligés de le dire, c'est sûr. Mais en tout cas, ils aiment votre lumière. Alors, quel est l'acte ? Purification. Bah oui, ça m'étonne pas, ouais. 36, 6, 7, 8, 9, 9. Vous êtes bientôt en fin de cycle. Là, vous y êtes presque. Le succès est là pour moi. Pour moi, c'est un vert mais flamboyant là. Pour moi, il y a besoin d'ancrage. Hein. Ouais. La purification, bien sûr. C'est pour ça que je ressentais les cristaux. Et oui, je vous l'ai dit, mais c'est dingue. Ici, ça me fait penser directement au cristal. Ok. Voilà, vous voyez là, cette personne là qui médite. Et elle a besoin de s'enraciner. Vous avez besoin de vous ancrer à la terre. Ok, vous avez vraiment besoin d'ancrage, ou aidez-vous d'une pierre de jaspe rouge ou haute, parce qu'il n'y a pas que le jaspe rouge, mais renseignez-vous par rapport à ça, mais une pierre d'ancrage pour vous aider, je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Ou du moins de tout faire pour activer cette roue de médecine. Vous avez besoin de vous purifier. Alors je pense directement à l'énergie verte, donc la nature, hein, d'accord, ça ne m'étonne pas, là c'est une guidance chamanique, la nature, d'accord. Tout ce qui est couleur verte, n'hésitez pas à en mettre sur vous, des vêtements de cette couleur, ça vous fera du bien déjà. Ensuite, il y a les aliments. N'hésitez pas à manger beaucoup de légumes verts en ce moment, ça vous fera du bien également. Donc la nature, j'ai dit marcher en nature, méditation, se relier à l'énergie des pierres,
s'ancrer, le repos, les boissons à base qui sont de couleur verte, donc il y en a beaucoup, hein, mais tout ce qui est thé vert, voilà, tout ça, tout ce qui est un peu couleur verte. N'hésitez pas à mettre de la décoration dans les tons verts chez vous. Peut-être vous allez bientôt changer justement tout ça un petit peu pour renouveler un peu des énergies. N'hésitez pas à purifier chez vous avec du Palo Santo, de la sauge. N'hésitez pas à prendre un bain au gros sel. Allez à la mer aussi. Allez à la mer. Tout ce qui est relié à la purification, d'accord? Donc là j'en ai énuméré quelques-uns, peut-être les plus importants, du moins ce qui peut vous aider. On vous dit élevez vos vibrations, pardon, en prenant soin de votre énergie. Et oui, parce que vous, en fait, vous donnez tellement aux autres. Et c'est beau, hein? Mais je vous comprends, hein, et c'est pas évident de... C'est pas évident d'équilibrer, vous avez besoin de vous équilibrer par rapport à ça. Vous voyez, cette personne, elle s'équilibre, là on voit ses deux mains. Je m'équilibre aux terres et au ciel, à l'univers, à la source. Et oui, ouais. Ouais, c'est vrai que je le ressentais vraiment beaucoup tout à l'heure, mais moi je pense que vous avez vraiment besoin d'être équilibré. Il y a le donner-recevoir, vous voyez, je donne, je reçois. Vous pensez beaucoup aux autres. Vous êtes adorable, hein, franchement, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, moi. Non, mais je pense que vous êtes une personne avec qui on passe vraiment voilà, de bons moments, vous faites du bien aux gens. Est-ce que, des fois, on se demande, est-ce qu'on se fait du bien à soi? Est-ce qu'on prend assez du temps pour soi? Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour vous, là, je pense. Des moments un peu plus solitaires. Ouais. Pour vous retrouver en fait, pour vous retrouver avec vous-même, avec votre propre nature. Hein. C'est bien ce que je disais en début de guidance, on a besoin de retrouver sa propre nature, sa véritable nature. Mais c'est magnifique hein, votre tirage. Donc pour activer votre roue de médecine, pensez purification, équilibre, méditation, sortie en nature et avoir avec une pierre minérale d'ancrage. Ouais. Voilà, et on va terminer avec vous pour savoir avec les animaux totems, un magnifique oracle également qui est relié au peuple animal, hein, donc ça reste dans le chamanisme. D'ailleurs qui a été fait par Arnaud Rioux qui a une chaîne YouTube hein, qui vous expliquera énormément de choses hein, par rapport qui est chaman hein, donc qui vous expliquera énormément qui vous donnera beaucoup de conseils. Alors on va aller voir quel est votre animal totem en ce moment là. Enfin, du moins, qui veut vous dire quelque chose hein, par rapport à... Ouf, excusez-moi. Oh, j'ai complètement bougé la caméra. Ouais, parce que je suis par terre, en fait. Hein. J'aime bien, je suis reliée. C'est comme si j'étais reliée à la terre, là. C'est superbe. Mais c'est un tirage positif. Hein, parce que... déjà ça va vous faire du bien là, je pense, rien qu'en écoutant ça va vous apaiser et vous permettre de comprendre ce qui se passe aussi en vous, parce que c'est pas évident de savoir en fait hein, ce qui se passe. La méditation justement peut aider à peut-être à avoir une forme d'introspection hein. Alors, quel animal totem pour vous? Enfin, un conseil à vous donner, celui-ci. Alors, waouh!
Le requin. Je croyais que c'était... Au début, je croyais que c'était une baleine. Bon, le requin, c'est vrai que ça fait peur, hein, sur le coup, comme ça. Il mange ses proies. Enfin, voilà, c'est... Il est sous l'eau. Alors, sous l'eau, ça m'étonne pas, justement, que ça soit le requin, parce que l'eau, la mer, je vous parlais d'aller à la mer. L'eau, c'est les émotions, hein. C'est tout ce qui est relié aux émotions. Vous voyez? Donc on parle vraiment d'émotions depuis tout à l'heure, de rééquilibrer ses émotions. Alors je vais aller voir justement dans le livre, dans le livret. Alors, le requin, c'est l'action. Ah, l'action, l'action. L'action libère, vous voyez? Vous allez vous libérer hein, des émotions peut-être en trop des fois, hein, qui ont besoin de sortir. Et l'action délivre, l'action protège, hein, on reparle de protection. L'action transforme et donne vie à toute intention. Alors, on nous dit, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance et votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir, il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer, même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter les situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis il change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. C'est un très beau message hein, qui résume très bien en fait ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment besoin de cet animal totem, le requin, qui n'est pas très bien aimé d'ailleurs, mais parce qu'il fait peur, c'est normal. Mais en fait, lui, il ne se soucie pas de son image en fait. Peut-être vous avez peur de ce que pensent les gens de vous. Vous avez peur que si des fois vous voulez du temps juste pour vous, d'être un petit peu, voilà, vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes égoïste, que oh là là, c'est bizarre, tu as bien changé parce que d'habitude tu es toujours là pour nous. C'est comme si que les gens, voilà, on a besoin de ton énergie, donc voilà quoi. Mais en fait, là, vous, le requin, il vous dit, garde ton énergie aussi pour toi de temps en temps, hein, équilibre tout ça. Tu as besoin de liberté par rapport à ça. Tu as besoin de déculpabiliser, de ne pas toujours être là pour les autres, parce que toi, tu as besoin d'être là pour toi, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Rééquilibrer votre énergie. Votre énergie vitale, elle doit être, je pense, à ce moment où vous regardez le tirage, peut-être qu'elle est un peu en baisse. Parce que vous donnez beaucoup pour les autres et pas assez pour vous. Donc c'est pour ça qu'on parlait de purification, c'est pour ça qu'on parlait de rayonner sans réserve votre puissance. Pas besoin toujours de se sentir obligé de donner tout ce feu aux autres. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous avez besoin de
de le garder, cette énergie, vous voyez, le feu, l'énergie du feu. Vous avez besoin de garder cette énergie du feu pour vous nourrir. Parce que le requin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se nourrir. Mais vous, vous avez besoin aussi de vous nourrir de la terre. Gaïa va vous aider à vous nourrir. Et c'est ça, en fait, votre roue de médecine et cet animal totem, en fait, vous, pour activer tout ça, c'est aussi de prendre du temps pour vous, en fait, là, de vous protéger, de vous ancrer. C'est magnifique, hein. Voilà, je pense que tout est dit pour vous. En tout cas, ce fut un plaisir vraiment d'être avec votre énergie, d'être avec vos côtés là, de libérer les non-dits, de libérer le mal-être peut-être, de mettre des mots sur vos mots en fait, que vous ne comprenez pas forcément des fois. Et là, ce tirage chamanique vous explique que pour retrouver votre nature profonde, votre être profond, il faut vous relier en fait à la terre, à Gaïa. Il faut puiser votre énergie en elle. Il faut vous ressourcer, c'est ça. Vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, j'arrivais pas à trouver mon mot. Vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, je pense que tout est dit. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé ce tirage chamanique, cette guidance intemporelle. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Ça me ferait énormément plaisir de lire vos retours, en fait, de savoir comment vous ressentez cette guidance. Est-ce que ça fait écho en vous? Est-ce que ça vous aide? Voilà, est-ce que ça vous fait du bien? Les conseils, tout ça. Moi, franchement, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre retour. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, que du bonheur et une bonne purification pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous pour le tirage du bracelet lilas. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver dans ce tirage intemporel chamanique. Et d'abord, je vais donc commencer par purifier les énergies toxiques ou néfastes ou voilà, tout ce qui n'a pas sa place ici en fait. Ici, on est là pour se faire du bien, pour se faire un soin, pour être dans un espace sacré. On est là pour attirer à nous les bonnes énergies. Donc on va aller voir dans ce tirage. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre à l'aise. Hop. Voilà, donc si vous ressentez des choses au cours de la vidéo, à travers mes mots, à travers ma voix, à travers les enseignements, c'est que cette guidance agit comme un soin. Voilà, maintenant que cela est purifié, ce lieu magique, on va là aller voir justement le choix lilas. Quelle est la femme médecine qui va vous guider dans la roue de médecine? D'accord? On va aller voir ensemble. N'hésitez pas à aller voir dans la description
Je ne sais plus si je vous l'ai dit à vous, mais en tout cas, tout ce dont vous avez besoin de savoir, donc moi c'est conseils et guidances intuitives, je suis guide spirituel et je suis à vos côtés pour vous guider, vous accompagner dans votre bien-être personnel, dans votre développement spirituel et personnel, de vous faire du bien, de vous guider, mais sachez que vous êtes toujours libre, vous avez le libre arbitre, d'accord, dans votre vie. Ce n'est pas les cartes qui guident, qui manipulent ou quoi que ce soit votre vie. Ici, c'est pour vous faire du bien et rien d'autre, d'accord. Je ne suis pas voyante, hein, je ne fais pas de divination, je suis dans la guidance pour vous guider. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir la description où je explique des petites choses, je mets le timing, je mets également, qu'est-ce que je mets d'autre, mes oracles, enfin tout ce que j'utilise en jeu, voilà, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre présence. On va aller voir justement donc la roue de médecine, hein. On va aller voir pour activer ça. Oh, vous avez la femme médecine de la vision. Alors déjà, sur la carte, la femme, elle tend ses mains, elle tend ses bras, d'accord? Donc moi, pour moi, ça me parle directement. Vous êtes une personne qui est... Vous êtes dans l'accueil, d'accord? Vous accueillez, vous êtes à bras ouverts dans votre vie. Vous accueillez ce qui vient à vous, d'accord? Je pense que vous n'avez pas vraiment peur du changement. Vous êtes une personne visionnaire. Ouais, vous n'avez pas peur du changement. Vous avez le chakra aussi du... Ah bah oui, avec la vision, mais oui, parce que là je vois 2 yeux, là j'étais là, mais ici, pour moi j'ai l'impression que je vois 2 yeux, donc alors pour moi vous êtes doublement, vous avez le chakra du 3e œil qui est ultra développé, doublement puissant même. La femme médecine de la vision vous dit... Bah oui, elle vous dit là dans la phrase, elle vous dit: je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Hein. Vous voyez vraiment, vous êtes clairvoyant en fait. Vous avez la clairvoyance en vous. Alors chez certains, ça va être conscient, hein, et puis d'autres, ça un peu moins, hein, ça sera inconscient. Alors vous parlerez sans doute, vous direz que vous êtes une personne intuitive, très intuitive, très... voilà, quand vous faites un choix, vous dites non, mais j'ai choisi le choix du cœur, de mon instinct, de mon intuition. Mais en fait, c'est parce que vous êtes ultra développé au niveau du chakra du 3e œil. Et pour certains, vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus confiance justement en ces talents que vous avez, qui sont déjà innés en vous. Vous avez des magnifiques talents divinatoires en fait. Et cette femme-là, on a le chiffre 4 en chiffre romain. Elle vous aide en fait, pour moi, elle vous aide au niveau de la stabilité. Le 4, le chiffre de la stabilité. Peut-être au niveau du foyer, elle vous aide à vous stabiliser. Peut-être au niveau financier aussi, hein, pour certains. Je pense que, en tout cas, cette chose, hein, cette vision, c'est que la femme médecine de la vision vous dit que vous avez un potentiel par rapport à ça et qui vous guide dans votre vie, qui vous aide à faire des choix, qui vous aide à accueillir aussi les choses nouvelles, ouais, qui vous aide à accueillir le nouveau. C'est ça, je disais, vous n'avez pas peur du changement. Et peut-être que là, actuellement, dans votre vie, il se passe beaucoup de choses là. Justement, il y a beaucoup de changements, beaucoup de perturbations, je dirais.
bonne ou mauvaise, hein. Enfin, je veux dire, peut-être que c'est que du positif, hein, attention, hein. Mais il se passe beaucoup de choses. Je sais pas pourquoi mes yeux ils arrêtent pas de regarder ici là. Je pense que c'est ouais. Votre chakra du plexus solaire qui est très développé aussi. Je m'arrête là, mais vous voyez les choses différemment. Vous n'avez pas la même vision de la vie que les autres personnes en fait. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent de vous que vous êtes une personne assez à part en fait, voyez, unique. Vous ressemblez pas à tout le monde quoi. Vous n'êtes pas vous êtes le petit mouton qui s'égare hein, du troupeau. Et c'est bien. Hein. C'est bien de ne pas ressembler à tout le monde. C'est au contraire. Hein. Il faut. Ouais, vous voyez les choses, vous voyez, vous avez une vision du monde différente des autres personnes. Oui, vous faites partie de ces personnes qui voient la vie différemment ou alors quand vous avez peut-être il se passe tellement de choses actuellement dans votre vie et vous voyez vous faites des visions donc ou alors vous avez des visions hein, peut-être certains ont des visions et oui peut-être hein. Pas tous, mais certains là qui peuvent regarder comme des flashs, des choses reliées, hein, qui sont très spirituelles. Et bon, alors ça c'est pas pour tout le monde, mais ou alors vous faites des rêves, vous voyez, des choses, ça se produit quoi. Ça peut être ça. Ou alors vous êtes une personne qui j'arrive pas à le dire, mais en gros, qui programme, vous voyez, qui fait sa vision de la vie, qui programme sa vie, qui se dit, tiens, moi je me vois bien faire ça, 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 et puis là, dans tant de temps, je vais faire ça, 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 et puis après, je me verrais bien faire ça aussi, là. Vous voyez beaucoup de choses, vous voyez, vous voyez énormément de choses. Vous avez confiance même, ou du moins la femme médecine vous dit d'avoir confiance en vos visions, même si ce ne sont pas forcément les visions prémonitoires, hein, rêves prémonitoires, des choses qui vont se produire ou quoi que ce soit, mais vous savez, vous pensez, vous visualisez vachement, ouais, vous visualisez énormément. Et la femme médecine de la vision vous aide à le faire, à avoir confiance en ça, en ses capacités à visualiser. Ouais, c'est ça en fait. Elle vous dit, vous avez les capacités de visualiser votre vie, votre idéal, ce qui est bon pour vous, les changements qui ont besoin d'être faits pour retrouver cette stabilité. Et oui, avec le chiffre 4, c'est ça. Vous voyez, des fois ça vient, mais après. Hein. Le temps de recevoir les messages, le temps de comprendre, d'analyser, de canaliser. Et ouais, c'est ça en fait. Ah, intéressant. J'aime beaucoup. On va aller voir justement quel est votre don là. Bon, ça m'étonnerait pas que ça soit l'intuition ou quoi que ce soit. Quelque chose qui est relié justement avec la vision, quoi. Et ça peut être autre chose, hein, comme je l'ai dit au tirage précédent, le choix numéro 1. Que ça peut être également d'autres dons, parce qu'on n'a pas qu'un don, hein, et chacun d'entre nous a un don, un ou plusieurs d'ailleurs. Et parfois, ça met du temps à en prendre conscience, à se développer. Et on est tous différents, hein. Il y en a qui vont le développer très vite, ça va être inné, et puis d'autres vont mettre plus de temps, mais ça c'est pas grave. Hein. Mais là justement on va aller voir votre don qui est inné. Là c'est celui-là. La terre-mère. Ah, mais vous êtes connectés, vous. Enfin,
Vous êtes super connecté, c'est pour ça que vous visualisez vachement les choses. Oh, mais oui, la terre-mère déjà. Vous, alors qui regardez autant le premier tirage, on manquait d'ancrage, autant vous êtes très ancré, hein, parce que votre don, c'est le chiffre 4 encore, vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est dingue. Chiffre 4. Vous êtes une personne stable. Ben oui, parce que pourquoi vous avez... oh là là, j'arrive pas à parler. Pourquoi vous arrivez autant à visualiser? Mais parce que vous êtes une personne qui est très, très connectée à la Terre, Mère, à Gaïa. Vous êtes une personne ancrée. Vous êtes une personne qui aimait la nature. Justement, vous avez les capacités à comprendre la nature, à comprendre son cycle. Vous êtes très ancré, vous voyez, vous êtes enraciné et vous déployez encore vos mains et vos bras. Vous accueillez en fait, vous accueillez tout ce qui vient, le bon comme le mauvais. Parce que vous êtes ancré et tel un arbre en fait, bah oui c'est ça, tel un arbre ici qui est ancré, peu importe les tempêtes, comme je disais en début en introduction, hein, j'ai une petite canalisation par rapport à ça. Vous êtes cet arbre en fait, vous êtes un arbre majestueux parce que vous êtes tellement ancré que vous accueillez ce qui vient, le beau temps comme le mauvais, les tempêtes comme le soleil sur votre corps. Voilà. Vous êtes bien enraciné. Et c'est ça votre don. Vous êtes une personne très stable. Vous êtes stable. Ça m'étonnerait pas que vous viviez proche de la nature. Hein. Qu'il y ait pas mal d'arbres autour de vous. Et du coup, votre don aussi, je pense que vous rassurez les personnes autour de vous. Hein, parce que vous êtes tellement stable dans votre vie que les personnes autour de vous, elles sont attirées. Et elles aiment cette stabilité en vous. Hein. Ouais, je vois les cycles lunaires ici. Ouais. Ouais, peu importe le changement, les cycles des saisons, le cycle de la lune. Peu importe les perturbations, vous prenez parce que vous êtes fort, hein, vous êtes très fort. Peu importe les tempêtes, tel un arbre par rapport aux tempêtes, il reste stable. Hein. Il peut avoir une ou deux branches de cassées, hein, ça arrive, mais en tout cas son tronc, ses racines sont là. Hein. Vous êtes cet arbre. Vous êtes très connecté à la terre, hein, à la terre-mère. Waouh, c'est puissant chez vous. Et c'est pour ça que vous visualisez bien la vie, hein, parce que vous accueillez hein, la vie comme elle est. Vous vivez dans le moment présent, vous. C'est un superbe don hein, que vous avez. Hein. Oh, j'adore. Je suis... comment je peux dire ça? Mais je vous trouve admirable, oui voilà, je suis admirative. C'est beau, c'est très, très chamanique en tout cas, hein, la terre-mère. Ah là là, vous êtes très relié à cela, donc c'est superbe. Donc on va aller voir justement l'esprit ou l'animal totem qui vous guide. Ah bah du coup j'ai tout envie de savoir là pour la suite là. Je suis hyper curieuse de savoir ce qui se passe là. On doit se sentir en sécurité hein, avec vous. Autant le premier tirage c'était un peu l'insécurité, un manque d'ancrage, mais autant vous, c'est vraiment deux tirages différents, mais à l'opposé. Ah ouais. Très stable, très ancré, très nature.
Alors justement, on va demander une carte. Hop. Ah, le totem de l'ours. 15, donc ça fait 6 que je réduis à 6. Ah, c'est l'harmonie, l'équilibre. Bah oui, vous êtes hyper équilibré. Mais c'est génial. Ah, ok, je vois un triangle ici. La Trinité, le chiffre 3 qui est relié aussi, qui est relié à la source. Ah, c'est la première fois que je vois ça, excusez-moi. Je mets plus près, ok. Il y a des choses de marquées sur la carte, c'est la première fois que je le vois. Alors, je vais vous lire. Automne, soir, rêve, introspection, ouest, repos, l'eau. Ok, donc là... Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Alors, attendez, je prends un petit temps pour canaliser. Ah, ok, d'accord, ok. Donc oui, vous prenez, ouais, parce que je disais, vous prenez les choses, que ce soit bon ou mauvais, d'accord? Vous êtes ancré, vous êtes stable, d'accord? Mais des fois, je pense que si le totem de l'ours est ressorti, vous avez aussi besoin, même si vous êtes une personne stable sur qui on peut compter, je pense qu'on peut vraiment compter sur vous, voyez, dans tous les domaines de votre vie. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, des fois, les tempêtes, même si on est très enraciné, ça se peut qu'il y ait une ou deux branches qui tombent, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup des bras ouverts, là. Donc, je pense que vous accueillez énormément. Et des fois, l'ours, il dit que vous avez aussi besoin, à un moment donné, de stopper l'accueil, d'accord, et de revenir à l'hibernation. C'est un peu ça, c'est le repos, d'accord. Moi, je pense qu'il y a un petit besoin de repos parce que vous êtes fort, attention, c'est très très bien, vous êtes fort, stable et ancré. Et c'est comme si peut-être vous mettiez une protection des fois. Vous êtes protégé et vous protégez justement. Vous avez aussi besoin de repos, d'accord. Peut-être qu'il y a des rêves, il y avait marqué rêve, vision, peut-être qu'il y a des rêves des fois qui cherchent à vous donner des messages. Le soir, on parle de soir, peut-être qu'on peut vous parler de vous reposer, de vous coucher un peu plus tôt, ça peut être quelque chose comme ça. L'introspection. Vous êtes, oui, c'est ça, vous êtes dans l'accueil, donc du coup, l'introspection, c'est de revenir à vous-même. Oui. Alors, vous êtes très relié à la nature, très dans l'accueil, vous êtes dans la visualisation. Vous êtes beaucoup à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes très extérieur, mais là, vous avez besoin, le totem de l'ours, il vous dit de revenir à votre intérieur, en fait. D'où cette notion d'équilibre, en fait, yin et yang, ouais. D'où cette notion d'équilibre yin et yang, parce que vous êtes une personne très accueillante, très extérieure, mais du coup, vous avez besoin peut-être de revenir à votre intérieur. Ouais, c'est ça. Moi, justement, je vais aller concrétiser ça un petit peu avec l'acte qui va activer justement cette roue de médecine. Parce que du coup, là, on a besoin d'équilibre yin et yang, en fait. Beaucoup d'énergie verte.
Et justement, vu que c'était harmonie, équilibre, avec le 6 là, pour moi, il y a en plus qui est au-dessus de la terre-mère. Alors peut-être que vous passez énormément de temps dans la nature, ce qui est très bien, hein. Et peut-être des fois, on vous dit... Alors c'est pas un peu trop, c'est pas ça, mais... peut-être qu'on vous dit de retrouver aussi votre nature. Votre nature à vous. Vous voyez? On va la sauter, je pense. Ah non, il y en a trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour activer cette roue de médecine. Une carte. Ça met du temps à venir. Ok, ça marche. La sororité. Oh, oui, 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 oui. Ah, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous entourer de personnes avec une énergie yin. Donc la sororité, c'est les femmes, hein, d'accord? C'est comme la fraternité, mais version féminine. Initier une nouvelle aventure de femme sorore. Oui, besoin... Je pense qu'il y a une question d'alignement à faire en fait, vous voyez? Vous êtes très ancré, donc vous avez le chakra racine qui est très développé. Et d'un côté, vous avez besoin d'introspection, ok, de revenir en vous-même dans cette énergie yin. Et là, il y a encore l'énergie yin. Moi, je ressens ça. Vous voyez, ces personnes là, cette énergie yin là, ces femmes, elles vous entourent. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que ce qui va activer en fait cet équilibre énergie yin et yang, je pense que vous avez besoin d'énergie yin là. Elle forme un bouclier de protection autour de vous, voyez. Donc finalement, comme si qu'on vous disait de lâcher vos armes, voyez, de baisser vos armes. Ça ne voudra pas dire que vous n'allez pas continuer à vous protéger, en fait. Vous voyez? Parce que peut-être que d'autres personnes vont le faire pour vous. Vont vous aider avec cette énergie bienveillante. Et moi, je pense que pour moi, vu que c'est la sororité, ça va être des femmes. Ça peut être... une mère, une sœur, votre femme, votre petite amie, une amie, une collègue, une guide spirituelle, tout ce que vous voulez en fait, hein, tout ce qui vous parle, une psychologue, moi je sais pas, hein, y a quelque chose en tout cas avec les femmes. Initier une nouvelle aventure de femme sorore. Ouais, ça va être nouveau pour vous, hein, peut-être. Si vous ne l'êtes pas déjà entouré de ces personnes. Ouais, en fait... En fait, vous êtes beaucoup du coup dans votre protection, dans votre stabilité, dans votre sécurité. C'est comme si qu'on vous disait de sortir de votre petite zone de confort, vous voyez? Tel l'ours là aussi qui hiberne. Peut-être vous avez besoin de rencontrer ces nouvelles personnes qui vont vous faire du bien. Une famille d'âmes en fait. D'accord, hein, avec qui vous allez pouvoir vous transmettre des énergies positives en fait. Ça peut être ça. Hein.
Vous allez pouvoir vous sentir appartenir à ce groupe. Oui, ce que je disais en début, que vous vous sentiez peut-être à part, c'est ça. Et oui, il est dessus, il est sur... Ok. Ah, 7, 8, 9. Ok, 27, ça fait 9. Donc du coup, vous êtes en fin de cycle, vous aussi, c'est marrant. Vous êtes en fin de cycle. Et pour clôturer ce cycle, vous allez avoir besoin de l'aide, en fait, d'autres personnes, de femmes médecines, en fait, qui sont dans ce domaine d'amour bienveillant et qui vont vous aider à vous sentir moins à part et à vous sentir moins seul, je dirais. Parce que l'ours, ça me fait penser un peu à l'ours solitaire ou quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si qu'on vous disait, tu n'es pas tout seul en fait, vous n'êtes pas tout seul. Cherche ta famille d'âme qui t'apportera les réponses, l'énergie, l'équilibre, la bienveillance et ce cercle de protection. Ouais. Je mets du temps hein, parce que je canalise. Hein. Excusez-moi pour ça. Il faut laisser le temps. Et c'est ça qui va vous aligner en fait. Hein, vous voyez, ici, c'est tout. Je sais pas, ça parle d'alignement encore. Peut-être vous avez besoin d'être entouré, hein. Donc sentir moins seul, je dirais. D'avoir de l'aide. Je ressens une énergie très solitaire en fait. Vous avez besoin hein, de parler, de vous confier, de vous sentir moins seul. Vous avez besoin d'aide en fait, ouais. C'est ça qui va activer. Hein. C'est l'aide de personnes bienveillantes avec une énergie yin, une énergie féminine. Il n'y aura pas qu'une personne, hein, ça sera plusieurs. Et vous allez vous compléter en fait, vous allez vous compléter, vous allez faire comme des échanges d'énergie, yin-yang, vous voyez. Ah, c'est beau. Ah, c'est ça qui va activer votre roue de médecine, d'accord. J'espère que vous avez compris. On va aller voir avec l'oracle chamanique d'Arnaud Rioux. Le peuple, l'oracle du peuple animal. Alors, quel animal totem justement a un message à vous faire parvenir qui est votre animal totem du moment, même si on a vu qu'il y avait l'ours. Alors, qui a un message à vous dire, hein, l'esprit des animaux. Quel est le message pour vous? Quel est l'animal totem pour vous? Ok. Le signe. Wow, vous voyez le signe? Mais oui, les signes. Ils sont deux là, en amoureux. Peut-être besoin d'amour aussi. Hein. Après, il n'y a pas que l'amour sentimental, hein, il y a l'amour relationnel. Besoin d'être entouré, d'être moins seul. Hein. Ouais, je vois ça. D'avoir des personnes sur qui compter. Il y a des montagnes derrière pour dépasser les obstacles. C'est pour ça que vous étiez un arbre en fait, très ancré. Et que malgré les tempêtes, voilà, vous
Vous n'avez pas failli en fait, hein. Vous êtes encore là, c'est beau. C'est marrant parce que là il y a le soleil là, qui commence à revenir là, pendant que je filme. Donc vous voyez, ça va tout éclaircir en vous. Enfin, ça va tout rééquilibrer. Je vais vous lire le message. Alors, le signe. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Il faut que vous ayez conscience que vous êtes beau, belle, vous êtes une belle personne. C'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser comme le cygne. Le cygne, un animal lent. Il vole, nage et marche. Mais prends le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Ah bah oui, vous avez passé d'un état à un autre en fait. Mais vous, moi, ce que je ressens dans l'énergie, comme je disais au début, mais je ne comprenais pas tout de suite, le temps de tout analyser et canaliser. Moi, je ressens dans votre énergie que vous êtes une personne assez solitaire, d'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le choix. Vous voyez, vous n'avez pas eu le choix de faire les choses un peu seul. Parce qu'il y a eu des événements, parce que la vie a fait que. Ou alors vous êtes entouré, mais est-ce que vous êtes vraiment soutenu, vous voyez? En tout cas là, c'est bon, on vous dit vraiment de changer de vision par rapport à ça et de devenir ce signe, cette beauté et d'être entouré de personnes, de cette famille d'âmes qui vous fait du bien. Mais je sais que vous allez y arriver, d'accord? Vous êtes une personne à part, mais vous êtes une belle personne, ok? Et vous allez trouver les personnes avec qui vous vous sentirez soutenu et avec qui vous sentirez bien, d'accord? Voilà, moi je vous remercie infiniment et vous souhaite plein de belles choses. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter. Merci pour vos retours, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.